Bonjour les terminales SMG, alors aujourd'hui, dernière vidéo du chapitre, un petit sujet type bac qui est à l'intérieur de votre livre. Un médecin-chef d'une clinique spécialisée dans des blessures liées au sport fait le bilan des sportifs reçus dans l'année. Il constate que 58% des sportifs soignés étaient des femmes. 62% des femmes ont été soignées par les blessures au genou. On choisit au hasard un dossier d'un sportif et on appelle F l'événement, le dossier est celui d'une femme, et G le dossier est celui d'un sportif qui était soigné pour une blessure au genou. Donc F c'est femme, G c'est genou. Ok, 58% des sportifs c'est des femmes et 62% des femmes, alors c'est important, 62% des femmes, hein, pas 62% des blessures, hein, mais 62% des femmes ont été soignées pour les blessures au genou. Alors, à l'aide des informations, donnez les valeurs de P de F et P de G sachant F. Ah, pas bien difficile non plus. Regardez bien. Type bac là. Voilà. Première question. Je cherche P de F. Eh bien, P de F, c'est la probabilité que le dossier choisi au hasard soit le dossier d'une femme. Et là, ça rentre dans le cas des 58% qui sont ici. Voilà. Donc 58% des soignés sont des femmes. P de F égale 0,58. Très bien. P de G sachant F. P de G sachant F, ça veut dire que quelle est la probabilité que la blessure soignée soit au genou, sachant que c'est des femmes. Et on sait que 62% des femmes ont une blessure au genou. Donc c'est 0,62 ici. Donc là, il n'y avait pas de calcul compliqué à faire. On modélise cette situation par l'arbre pondéré ci-dessous. On vous demande de le compléter, je pense. Ah non, dans un premier temps, on vous dit interpréter 0,46 dans le contexte de l'énoncé. Donc si je regarde bien, 0,46, il est où? Il est là. Donc, c'est pas une femme blessée au genou. Plus exactement, parce que ça c'est mal dit, la probabilité qu'on ait quelqu'un de blessé au genou sachant que c'est pas une femme est de 0,46. Alors pas une femme, c'est un homme. Donc, P de G sachant F bar, c'est égal à 0,46. C'est la proba que blessure au genou, je l'ai écrit mal, pas grave, on s'en fout. Sachant que, c'est ça qui est important, c'est un homme. Donc là, où on peut écrire, parmi les hommes, on a 46% de blessures au genou. Voilà, c'est écrit comme un médecin, ça veut dire incompréhensible. Euh, donc voilà. Donc c'est deux interprétations importantes, et il faut bien l'écrire parmi les hommes. On est bien d'accord? Ou sachant que c'est un homme. Parce que c'est bien P2, G sachant F bar. Ok? Et F bar, c'est le contraire de F, c'est un homme. Pour le petit b, on vous demande de recopier et de compléter l'arbre pondéré. Hein. Donc nous, on va le compléter directement dessus. Donc si j'ai 0,46 ici, ici je vais avoir 0,54. Parce que 46 plus 54, ça fait 100. Probabilité que c'est une femme, P de F. Attention. Donc, maintenant la question 3A. La 3A, c'est donc... non, recopier et compléter l'arbre pondéré. Donc pour recopier et compléter l'arbre pondéré, c'est assez simple. Hein, regardez bien, hein. On va pouvoir compléter avec les valeurs qu'on avait ici. P de F qui valait 0,58. P de G sachant F qui vaut 0,62. Donc on peut compléter ici et ici. Voilà. Si j'ai le 0,58 ici, je peux avoir le 0,42 qui se situe là, hein, parce que 58 pour aller à 100, bah, il me faut 42, ou 1 moins 0,58, ça fait 0,42. De la même manière ici, 1 moins 0,62, ça fait 0,38. Et de la même manière ici, 1 moins 0,46, ça fait 0,54. Donc c'est assez facile de pouvoir compléter notre petit arbre.
Il nous demandait après pour le 3A de traduire l'événement F et G par une phrase. Donc traduire l'événement F et G par une phrase, bah, c'est facile. Hein. F et G, c'est le dossier choisi au hasard est un dossier de femme et a une blessure au genou. Donc on est bien d'accord, hein, F et G, hein, c'est parmi tous les dossiers, pas simplement les dossiers de femmes, mais tous les dossiers. On choisit au hasard un dossier de femme et avec une blessure au genou. Voilà. Et on va vous demander de calculer P de F et G. Alors P de F et G, c'est facile, hein, si on veut la calculer, il suffit de regarder ici quels sont les chemins qui mènent à G. Il y a deux chemins qui mènent à G, il y a celui-ci là, et il y a celui-là. Voilà. Donc il faut faire 0,58 fois 0,62. Non, calculer P de F et G. Donc, excusez-moi, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à F et G. F et G, c'est celui-ci. Donc, ça fait 0,58, c'est P de F fois P de G sachant F. Et P de F fois P de G sachant F, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 0,58 fois 0,62. Tout ça, ça fait 0,3596, ce qui est à l'écran, et ce qu'on peut arrondir à 0,36. Voilà, très bien. Maintenant, on va vous demander, dans la question 4, de justifier que la probabilité de l'événement G est égale à 0,5528. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que l'événement G? Bah, c'est simple, hein, c'est avoir une blessure, choisir un dossier qui concerne une blessure au genou parmi tous les dossiers. Et pour pouvoir y arriver, on va passer par deux chemins, celui-ci et celui-ci. Donc, P de G, qu'est-ce que c'est? C'est P de F et G, celui-ci, 0,58 fois 0,62, celui qu'on a calculé juste avant, plus P de F bar et G. F bar et G, qui est le chemin que j'ai dessiné là, juste en bas. Donc le calcul qu'il y a à faire, c'est 0,3596, hein, P de F et G qu'on a calculé en rose juste avant, plus P de F bar et G. Et P de F bar et G, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 0,42 fois 0,46. Voilà. Donc, hein, ça, c'est la deuxième branche, celle du bas, hein, celle qui est située juste ici, là, hein, que je viens d'effacer, 0,42 fois 0,46. Voilà. On met tout ça dans la calculatrice. 0,42 fois 0,46, ce qui nous donne 0,1932, plus 0,3596, valeur qui était ici en rose, et ce qui nous donne bien 0,55 truc muche, là, 0,1932, 0,55, je sais plus, 28. 5,528. Donc on a une probabilité d'environ 56%, 55% d'avoir une blessure au genou. Donc c'est très important. Moitié des dossiers qui sont à l'intérieur de cet hôpital ou de cette clinique ou de je ne sais quoi concernent une blessure au genou, que ce soit des hommes ou des femmes. D'ailleurs, les femmes c'est dans 35% des cas, les hommes c'est dans 19% des cas. Voilà. Le médecin-chef affirme que plus de 2/3 des sportifs soignés dans son établissement pour une blessure au genou sont des femmes. Cette affirmation est-elle exacte? Alors attention, il faut bien le lire. Hein. 2/3, on va le laisser de côté. Les sportifs soignés dans son établissement pour une blessure au genou, donc pour tous les dossiers qui concernent une blessure au genou, on en a les 2/3 qui seraient des femmes. Donc en fait, ce qu'il nous dit, c'est que P de F, ça a changé, ça doit être égal à 2/3. C'est ça la question. Est-ce que P de F, ça a changé, c'est plus que 2/3? Supérieur à 2/3, c'est ce qu'il nous dit. Donc à nous de voir si ce qu'il dit, c'est vrai ou pas. P de F, ça a changé, c'est quoi? C'est P de F et G sur P de G. P de F et G, ça tombe bien. On l'a déjà calculé, c'est la partie rose. Ok? Et P de G, qu'est-ce que c'est? Bah ça tombe bien. C'est ce qu'on a calculé juste là. Donc il suffit de faire le petit calcul et voir si c'est trompé ou pas. Alors P de F et G, c'est 0, alors on va pas arrondir, hein, histoire de pas trop se tromper dans les... on pourrait, mais là... voilà. Alors c'est parti. 0,3596 divisé par 0,5
55,28. Et tout ça, ça nous donne 0,65. 0,65, 0,5, etc., etc., qu'on peut là arrondir à 0,65 environ. Ah, il y en a d'autres. Hein. Et donc, 2 tiers, qu'est-ce que c'est? 2 tiers, c'est 0,666, si mes soeurs sont bons. Donc il a quasiment raison, mais c'est juste un petit peu en dessous. P de F, ça a changé, est inférieur à 2 tiers, car ce n'est égal qu'à 0,65 et pas 0,66. Donc il se trompe un tout petit peu. Il affirme que plus de 2 tiers, c'est sportif. Donc plus de 2 tiers, c'est un peu moins de 2 tiers, c'est 0,65. Donc il se trompe. Hein. Donc il se trompe. Donc voilà, l'affirmation est fausse. Et voilà pour cet exercice. Je vous souhaite, affirmation fausse, de passer une excellente journée. Et c'était la dernière vidéo de ce chapitre sur les probabilités conditionnelles. Donc c'est un sujet typique de bac qui aurait pu tomber. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir.